Quand vous montez à bord d'une voiture et que vous vous sentez bien dedans, ça vous semble normal. Et pourtant, comme énormément de choses dans ce monde, ça a d'abord été pensé dans la tête, puis sur papier, puis étudié pendant longtemps avant que vous puissiez vous asseoir dessus. Aujourd'hui, je reçois un designer que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il s'agit également d'un ami. Il s'appelle Florent, on a fait la même école ensemble, plus précisément on faisait partie de la même promotion. Par la suite, lui s'est spécialisé dans les intérieurs de voitures, leurs interfaces et les expériences à bord. Il existe de nombreux métiers de designer que nous n'allons pas tous voir en détail aujourd'hui, que ce soit des designers 3D, extérieurs, intérieurs, couleur matière, maquettistes, etc. Pour revenir au designer d'aujourd'hui, il travaille au sein du groupe Jaguar Land Rover, situé à Coventry en Angleterre. Son but est de réfléchir aux expériences que peuvent avoir les utilisateurs comme vous et moi à bord d'une voiture. Je vous partage un exemple de son travail à l'écran. Par souci de confidentialité, vous comprendrez que nous ne pouvons pas montrer tous les travaux actuels qu'il est en train de réaliser et surtout les futurs projets de la marque Land Rover. Un grand merci à lui de s'être prêté au jeu de l'interview, c'est pas facile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'interviews comme celle-ci en commentaire. Et sur ce, place à la vidéo. Bonjour, Florent, 28 ans, et designer interface et intérieur chez Land Rover. Le design, c'est, je pense, essayer de créer quelque chose qui a du sens pour les gens, pour un usage spécifique et dans un contexte bien particulier. Oui, les deux, plus pro, bien sûr, et perso un peu de temps en temps, mais on va dire que le perso, ça ressemble au pro, donc à ce que je dessine pour les pros, donc voilà. Des fois, oui, un peu. C'est surtout le plaisir de dessiner un peu pour le plaisir, qui manque un peu parfois, mais on arrive à trouver le temps. Principalement Photoshop et Blender aussi un peu. Les deux, c'est-à-dire deux. Dessin du coup Si, dessin Photoshop ou alors dessin un peu Doodle, qui va très vite aller se transformer en 3D pour après faire des palettes. C'est surtout des palettes qui m'intéressent. Je dirais Blender, parce que c'est un bon moyen d'avoir une espèce de réalité physique du produit, et après pouvoir l'exporter, passer ça sur n'importe quel logiciel pour après faire ça ce que je veux avec. Je dirais un peu l'expérience, ça joue forcément, pour voir ce qui a marché ou ce qui marche pas. Un peu de culture G, ça peut aider aussi. Mais sinon, un peu l'envie personnelle d'expérimenter, tout simplement pour voir ce qui marche pas, et se faire plaisir aussi. Je pense que c'est un mélange de tout qui arrive à créer une espèce de... Ce qu'on manque un peu au début, c'est un peu de culture d'expérience, et à la fin, on arrive à plus rapidement créer quelque chose qui va être sensé, alors qu'on va moins tâtonner en fait, qu'à la base. Je dirais que maintenant, je pense plutôt Blender, parce que je pars de ça pour faire des bases assez simples, qu'après je vais, on va dire, expérimenter ou juste développer sur Photoshop. Mais on va dire que la base, ça va être surtout les logiciels de 3D en fait, tout simplement pour avoir une base, on va dire, concrète, et moins perdre de temps dans tout ce qui va être packaging, dimension, forme. Oui, ça va être Doodle, et pour pas perdre de temps, justement pour arriver très vite à quelque chose de concret, on va dire faisable, je vais très vite passer sur Blender, et faire en fait des allers-retours entre Photoshop et Blender, pour voir ce qui marche pas, et en fait garder quelque chose de physique concret qui va rester, qui va m'aider à faire ça, à construire le projet sur le temps long. Oui, bien sûr, je dessine depuis petit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui permet de s'exprimer, de mettre coucher sur le papier des idées qu'on a un peu dans la tête, et arriver, à se faire plaisir dans le sens où arriver à créer quelque chose qui va être dans la tête à la base, puis le mettre sur le papier, voir ce qu'on peut en faire, développer l'idée, tout
ça rapporte de nouvelles idées au fur et à mesure du développement du projet, je pense. Bien sûr, l'intention directe primaire, ça va être le dessin, même si je sais que certains, ça va être beaucoup plus basé sur le dessin à la base, puis passer sur des logiciels 3D. Moi, on va dire que j'essaie d'adopter une approche un peu hybride entre... J'aime pas trop perdre de temps sur des choses qui pourraient ne pas marcher, donc c'est pour ça que vraiment je garde le cadre d'un modèle 3D pour vraiment avancer et avoir quelque chose de concret.